Bonjour et bienvenue. Ah, mais où sommes-nous? Mais qu'est-ce que c'est que ce parc? Mais ça ne ressemble pas au parc Astérix, c'est pas les mêmes parkings. Et cette roue, d'où ça sort? Et cette Skyfall, d'où elle sort? Eh ben, nous sommes à Nigloland, en compagnie d'Aeros Coaster Fan, pour une petite journée sympathique. Alors on va commencer d'abord par les dédicaces de suite, donc ça sera dédicace à Coaster Famous et Idriss qui sont venus la semaine dernière pour tester Alpina Blitz. Et je leur avais bien dit que ce coaster était plutôt pas mal. Je fais aussi une dédicace pour Alpina Coaster, que je ne sais pas où elle est exactement, bon c'est pas grave. Donc j'ai fait cette dédicace simplement pour lui dire je suis dans le parc que tu aimes bien, c'est-à-dire Nigloland, parce que tu adores Alpina Blitz. C'est ton coaster de rêve, donc forcément le coaster de prédilection, on ne le perd jamais. Donc sur ce, nous on va se rendre directement sur le parc. Et puis on va s'enchaîner quelques petits rides de Alpina Blitz. Et la Skyfall qui drop. Ah, c'est ça quand on aime bien les bons trucs et les bonnes attraques. Sur ce, direction Nigloland. Alors je vais vous montrer un truc, ça y est, nous sommes dans Nigloland. Et je vais vous montrer un truc assez rigolo. Rien un peu. Le billet d'entrée est au-dessus, à 32, bon normal, hein, tarif un petit peu augmenté. Et là en dessous, ce qu'il nous offre aussi à l'entrée, il nous offre un bon d'achat de 2 €, valable dans tout le parc. Si le parc Astérix un jour faisait ce genre d'offre, ça serait plutôt surprenant, mais pourquoi pas? 2 € c'est peu, mais c'est toujours intéressant à prendre. Bon, on verra si je ramène quelques souvenirs. En tout cas, on voit que c'est encore le festival de Pâques. Et la dernière fois que je suis venu, c'était en 2016, je crois. En septembre 2016. Bon, Margot, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu pourras m'aider parce que je me rappelle plus. Je sais que je suis venu en septembre, mais je sais plus si c'était en 2016 ou en 2015. Impossible de m'en souvenir. Bon, après, il faudra que je regarde dans mes archives de vidéos. Bon, bah, nous, vous savez où on va se diriger, hein. Soit on se fait la Skyfall, alias Donjon de l'Extrême, ou soit on va se faire Alpina Blitz. De toute façon, j'ai le choix, l'embarras du choix, vu que je suis tout seul. Et puis, comme j'ai constaté sur le plan et même sur site internet, il y a des nouveautés. Donc, 2018 annonce encore 2 nouvelles nouveautés. Enfin, 2 nouveautés prévues sur le parc. La première, j'en sais pas trop. La deuxième, je sais que c'est un carrousel. Mais la première, je m'en rappelle plus. Il faudra que je revérifie dans les bases de données. Déjà, on voit le carrousel, on voit déjà la structure qui est déjà montée. Et il y a encore du boulot. Bon, moi j'ai tout tendance à me paumer un peu dans ce parc vu que j'y vais pas souvent. Donc forcément, je m'y perds un peu. Sur ce, nous, vous savez où on va. Direction Alpina Blitz. Pour le contre-jour, mais qui a dit qu'une Skyfall de 100 mètres, ça faisait pas peur? Hein? Qui a dit que ça faisait pas peur? Et là, cette nouveauté, moi je sais que je l'ai raidé il y a peut-être 1 ou 2 ans, je me rappelle plus exactement de l'année. En tout cas, je l'ai fait, ça je m'en souviens. Et je l'ai fait grâce à Margot, c'est elle qui m'a eu. C'est elle qui a eu l'idée à ce que j'ai la Nigloland, grâce au coaster, hein, bien évidemment. Mais il est fort possible que ce soit en 2016 que je sois venu, c'est-à-dire l'année dernière. Donc il y a un peu moins d'1 an et demi. Parce qu'après, je ne me rappelle plus exactement depuis combien de temps je suis pas venu. Donc, je dirais peut-être 1 an et demi, mais franchement, j'en ai aucune idée. Allez, direction Alpina Blitz. Là, je suis décidé à y aller. Donc on y va, j'espère seulement qu'il n'est pas en panne. A tout de suite. Bon, évidemment, en passant devant pour aller sur Nigloland, on passe toujours devant Air Meeting. Alors ça, c'est le genre d'attraction, le flat, que je ne ferai jamais. Puisque concrètement, les sensations ne m'intéressent pas plus que ça. Même si c'est un flat qui a l'air assez rigolo. Et moi perso, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse le plus, que je vous l'ai dit, hein, c'est Alpina et Donjon de l'Extrême. Donc après, il y a plusieurs coasters aussi au choix, mais on verra si on a la chance de se faire un petit spatial expérience. Alors certains arrivent à spinner, voilà, il y en a certains qui arrivent à spinner comme ils ont le bleu, qui est bien parti d'ailleurs pour spinner pas mal. C'est toujours aussi rigolo à faire et on voit quand même qu'il y a eu des travaux d'hivernage. Mais nous, c'est toujours Alpina Blitz qui nous intéresse. C'est pourquoi je l'ai mis dans mon classement dans mon top 10, ce coaster, c'est pas pour rien. C'est un petit coaster Mac qui a une bonne patate et qui envoie du lourd, mine de rien. D'ailleurs, pour les premiers first timers qui l'ont testé il y a la semaine dernière, ils n'ont pas été déçus, et ça je m'y attendais de toute façon qu'ils ne soient pas déçus. Hein. Parce que forcément, quand on teste un coaster comme celui-là, bon, on se fait plaisir. Après, Alpina Blitz, je crois qu'il est dans le lift d'ailleurs. Tenez, une petite off-ride pour vous faire plaisir. Sachant qu'en plus, ce coaster est tellement puissant, il va juste passer devant moi, le train en plus. Regardez ça, si c'est pas beau de voir ce beau coaster. C'est pas une machine bourrée pour rien, c'est un petit coaster Mac
Il y a un joli rail bleu d'ailleurs, même un rail bleu un peu bleu foncé même d'ailleurs, qui reste vraiment réputé pour être un des meilleurs coasters du parc et qui a déjà 4 ans. De rien, il a déjà 4 ans ce petit coucou. Mais c'est du Mack. Et le Mack, on sait que ce constructeur est réputé pour faire des coasters relativement intéressants. Et justement, c'est pour ça qu'on va se faire Alpina Blitz. Car ce coaster ne fait jamais peur à personne d'ailleurs. Et puis je dirais qu'il y a un peu de monde à Alpina Blitz, ce qui m'étonne pas parce qu'en plus c'est le début des vacances de la zone C. La zone B est déjà en vacances depuis une semaine. Donc forcément il risque d'y avoir du monde. Mais bon, il y aura peut-être moins de monde ici qu'au parc Astérix. Parce qu'au parc Astérix, j'ose même pas y aller aujourd'hui. Donc perso, je préfère venir ici, me faire plaisir ici, puis voilà. Pourtant c'est pas un lift très haut, il n'est pas si haut que ça le lift, il doit être à une dizaine de mètres à tout casser. C'est tout. Donc concrètement voilà. Et ces petits Eastern bourrins, ces petits bunny hops bien fichus. Bon forcément du monde il y en aura. Et sachant que je sens qu'il a l'air de tourner qu'à un seul train. Bon, de toute façon, faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait énormément de monde. Vu que ce coaster là, a souvent tendance à avoir du monde plus ou moins fort. Bon là ça va, c'est pas méchant, c'est Alpina Blitz. Bon, comme vous le savez de toute façon sur ce parc, il était impossible, on est dans l'impossibilité totale de filmer. Donc ça, c'est la seule contrainte qu'on a sur ce parc, c'est qu'on n'est pas autorisé à filmer malheureusement. Mais bon, moi ça fait plaisir. Bon, on va aller vérifier, mais je pense qu'à mon avis, il tourne qu'à un seul train. Bon, c'est pas grave, le débit sera moyen, mais on fera avec. Allez, c'est parti, direction Alpina, on va s'amuser comme des porcs. Oh purée, j'avais oublié à quel point il était intense ce coaster. Ah la vache. Ah donc il m'a vraiment manqué ce coaster, j'aurais dû y retourner plus souvent. On a l'impression que plus il vieillit, plus il devient intense, c'est un truc de malade. Alpina, le coaster à l'airtime sauvage et puissant. Purée. Ah c'est clair, ça m'a pas mal manqué. Oh la vache. Il m'a trop manqué. Au moins il est pas pour rien dans mon top 10 celui-là, parce qu'au moins je sais qu'il est bon. Il est même très bon d'ailleurs. Parce que là je sais pas ce qu'il a, mais je me rappelle pas il y a 1 an et demi qu'il soit aussi intense. Ah ouais. Purée. Et ces S-turns avec ces virages là. Je vous raconte même pas cet airtime là comment il est puissant quoi. C'est un petit bunny hop, comme le deuxième derrière, et après des bons airtime. Un petit walking curve pour terminer ça. J'avais carrément zappé que Mack faisait une intensité pareille, purée. Ah ça m'a manqué en 1 an et demi, purée la vache. Bon sur ce on va se faire un donjon de l'extrême. Puis après je vais retourner à Alpina évidemment, parce que je vais faire que ça quasiment toute la journée. Oh, il y a plus ou moins du monde, mais franchement il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Et ça hurle à mort au donjon de l'extrême. C'est la Crécelle, c'est un bordel pas possible. Vous voyez cette Skyfall? Eh ben on va être dedans d'ici 2 minutes. Allez, on se retrouve dedans, mais malheureusement vous n'aurez pas de vidéo à l'intérieur puisque pour filmer c'est pas évident du tout, voire pas possible. Bon bah voilà, gros fail, ma pochette vient de me claquer dans les mains, la fermeture a lâché et le lanière a lâché, je n'ai plus rien qui la tient. Une crise de chiottes. Alors ce prix de moteur vous le reconnaissez, enfin du moins le treuil qui déroule à fond le câble, le câble qui entraîne la nacelle et qui la fait monter de l'autre côté. Allez, on va aller prendre s'envoyer en l'air là. Il y a un bon envoyé en l'air. Allez voir ça. Bon, malheureusement je suis pas au bon angle, donc je vous le refilmerai tout à l'heure en live. J'avais oublié à quel point c'était intense quand on descendait de là-haut. Bon, vous connaissez la suite, vous connaissez le programme, j'ai pas trop besoin de vous l'expliquer. En retour Alpina Blitz, on aime l'intensité, on y reste dans l'intensité. Parce que là c'est intense, je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais je me rappelle qu'il y a 1 an et demi quand je l'ai fait, c'était pas aussi intense que ça, Skyfall, mais là elle est intense. Et même Alpina Blitz il est en mode intense, alors je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est quoi cette journée de malade?
Parce que là, à mon avis, on n'est pas prêt de sortir de là, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est soit Alpina, soit Spatial Experience, ou soit la Skyfall derrière moi. Mais nous on retourne à Spina Blitz parce qu'on adore l'intensité Mach. Pourquoi on aime l'intensité de ce coaster? C'est pas pour rien qu'on le connaît. C'est de la bête. C'est une bête en furie, Alpina Blitz. Je sais pas pourquoi, mais c'est une bête. Ça c'est clair. C'est un petit coaster, mais c'est une bête. Là, je vais le faire au last gauche. Une très très bonne bécane. Là, envoyer du steak. Pour l'instant, il tourne à un seul train. Je pense pas qu'il tournera à 2 trains dans la journée, ça m'étonnerait. Allez, 3 Eastern qui passent juste ici là. Le premier, le deuxième et le troisième. Plus les bunny hop. Surtout celui-là, ça c'est un beau joli bunny hop intense. Ce coaster a vraiment une intensité que on a du mal à trouver. Même à Osiris, on trouve pas une intensité aussi forte. Celui-ci a une intensité vraiment bien branlée, là. Franchement bien faite, bien répartie. Franchement, on a toujours du mal à trouver des coasters qui peuvent être aussi bourrins. Il est un petit peu bourrin, mais il n'est pas encore aussi bourrin que Dragon Khan, mais il commence à envoyer déjà. Bon, sur ce, on va aller se manger un petit morceau là, puis après on va se retaper une Skyfall pour digérer, et après on verra. Bien Tourbilloli m'a regardé l'avion noir. Le noir et jaune, c'est n'importe quoi. Je sais pas combien il va en faire, mais là il va battre un record. Hein. Genre le mec il sera pas malade. Il a trouvé la technique pour le faire tourner, mais lui il le fait spinner mais à une vitesse. Et ça, il va s'arrêter. Il a dû faire au moins une trentaine de tours, là il va s'arrêter. Ah va être ton mal de tête mon gars. Hein. Ce gars-là est un gros bar. Bon bah allez, je passe en mode repos en saucisse frite lol. Le petit saucisse frite à l'ancienne. C'est moins bourratif que la pizza et au moins pour ça t'en as pour 18 balles à peine. Bon c'est un peu chéro mais bon c'est ce que je prévoyais de toute façon. J'avais prévu environ une vingtaine d'euros pour la bouffe, donc ça c'est normal. Bon de toute façon après ça nous, on va aller se retourner et digérer. On va aller se faire un spécial expérience. Comme je vous l'ai de toute façon, comme vous le savez déjà de toute façon, je ne vais pas vous le répéter plusieurs fois, on a interdiction de filmer dans les coasters. Toutes les attractions, il y en a n'importe lesquelles. J'espère qu'un jour, nous les coaster fans, on essaiera de trouver un moyen avec le PDG du parc, avec un mec qui gère les coasters sur le parc, pour pouvoir lui expliquer qu'en fin de compte, nous on filme, mais on a toujours des harnais principalement. Bon là, évidemment, le mien, je ne l'ai pas pris. Forcément, je ne peux pas m'amuser à utiliser ma GoPro comme ça. Mais c'est juste pour lui dire que concrètement, on souhaiterait que ce soit réautorisé uniquement les harnais GoPro, mais pas les portables ou des trucs comme ça, quoi. Ce serait bien, quoi. Bon après, je sais pas... à vous de voir si vous voulez réfléchir à la question, mais je dirais que l'idée d'essayer de poser la question et de voir s'il est possible de se réunir, d'en parler dans les forums, savoir s'il est possible de réautoriser uniquement les harnais GoPro pour filmer, ce serait pas trop mal parce que les harnais GoPro, je sais que ça bouge pas. Hein. Donc après, à vous de voir. À vous de voir. Bon, on va aller se diriger vers ça. Grizzly, c'est un disco coaster. Hein. Donc, est-ce qu'il est aussi bon que le disco coaster du parc Astérix et un disco Obélix? Est-il fonctionnel? Est-il en panne? On va le savoir. C'est le même constructeur. Hein. C'est le même type d'attraction et c'est le même type de coaster. Pardon. Hop. Bon, bah, on se dirige vers Grizzly, un disco coaster Zamperla. On va voir s'il est ouvert. Je sais que l'intensité des coasters Zamperla est à chier. Le confort est pourri. Il ne faut pas que je m'attende non plus à une machine de guerre. Hein. Franchement, voilà quoi. Après, on va voir s'il est fonctionnel ou pas. Là-bas, le Gold Mine Train. Un e-powered Mac. Et là, je vois qu'il y a des gens, mais il n'y a pas l'air d'avoir autant de monde que ça. Bon, moi, la différence qu'il y a dans ce parc par rapport à... Pardon. Par rapport au parc Astérix, c'est qu'au moins ici, le débit est un peu mieux. C'est pas Disco Obélix non plus, hein, c'est ça. Voilà, ça c'est Grizzly. Donc c'est la même conception que celui du parc Astérix, c'est à peu près le même genre. C'est même la même conception d'ailleurs, parce que c'est le même... Bon après on aime pas, hein. Franchement. Les Zamperla, vous connaissez ce que j'en pense, hein. C'est de la grosse merde, c'est pas fiable. Ça vaut pas un clou, donc je le ride quand même parce que voilà, j'ai envie de faire un truc.
Donc je le fais quand même parce que j'ai envie de le faire. C'est tout. De toute façon on se retrouve dedans, mais je ne pourrais pas filmer. Puisque dans ce parc, toutes les caméras sportives sont interdites malheureusement. Donc on fait avec, tant pis. C'est résigné, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir. Hein. Bon, je vais vous donner mon ressenti sur ce Disco Coaster. Comparé à celui du parc Astérix. Donc il a des airtime vibrants, il vibre horriblement, c'est moyen. Par contre il va super vite. Je sais pas ce qu'il a, il a une vitesse un peu plus rapide que celui du parc Astérix. Il dure plus longtemps parce que le cycle ne doit pas être le même. Et il me surprend un petit peu, mais bon, on voit qu'il n'est pas tout jeune le père. Hein. On sent qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Ouais, on sent que ce Disco Coaster n'est pas tout jeune. Mais par contre, je sais pas ce qu'il a au niveau de la bosse, il fait des airtime. Il y a des airtime bizarres, ça vibre à chaque fois à cet endroit-là. Comme vous le savez, de toute façon, Zamperla, on connaît le constructeur, on sait que c'est de la merde. Mais il était un petit peu intense, un petit peu. Mais je dis pas non plus que c'est une intensité comparée à Alpina, c'est de la merde. Hein. Voilà, je vous le dis carrément. Sur ce, on va aller se faire Alpina. Et avant cela, je vais vous montrer un peu à Skyfall qui a l'air d'être plutôt bien rempli. Il y a quelques places vides, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, hein, parce que je suis quand même assez loin, mine de rien. Alors tout le monde dit que c'est une freefall, mais ce n'est pas une vraie freefall, c'est une Skyfall. N'empêche qu'avoir idée d'avoir conçu une Skyfall aussi haute, une des plus hautes d'Europe, ça reste forcément, voilà. Je me demande si dans les années à venir, le parc Legoland ne va pas investir dans une... comment on appelle ça? Dans un Star Flyer. Allez savoir, hein, on ne sait pas. Hein. Vous savez, le parc Astérix pour l'instant, il a deux nouveautés pour les petits. Donc là, on va voir. La chute reste quand même assez spectaculaire. Hein. On va percer là-haut pendant environ 10 à 15 secondes et après largage. Et je vous garantis que ça va bien gueuler. Il se dérouille et hop, il lâche. Et voilà, elle vient de tomber. Et on ira la refaire tout à l'heure après Alpina Blitz. Alors revoici le chantier du carrousel sous un autre angle. Et on peut constater quand même que mine de rien il sera pas tout petit, hein. Ça sera quand même un bon carrousel. Hein. Alors j'essaie de le comparer au carrousel de Lancelot du Disneyland de Paris. Parce qu'il est fort possible qu'il soit aussi grand. Hein. Donc là on voit qu'ils ont juste à peine monté la structure, après il va falloir monter tout le reste. Parce qu'ils n'ont même pas encore monté la piste, ni tout le guidage, ni tout le matériel. Donc. Il est vraiment qu'en phase de réparation encore, il y a encore du boulot. Hein. Bon allez, direction les coasters du parc. Cet angle de vidéo rappellera des souvenirs à Alpina Coaster. Donc Marcus, si tu regardes cette vidéo, ça te rappelle rien ça quand on avait fait passer l'expérience ensemble. Il y avait longtemps que je ne l'ai pas fait se passer l'expérience, mais je sais qu'il est moyen. Donc après je verrai bien quand même. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ridé. Forcément on y retourne encore. Hein. C'est Alpina Blitz, de toute façon, c'est du bon. Ah, je sais, je filme beaucoup d'off-ride, mais vous savez, les on-ride, c'est très difficile à filmer. Bon, allez, on va y retourner à Alpina. Hein. Je viens de sortir ce passage à l'expérience, j'avais oublié à quel point ça vibrait. Il est vraiment pas terrible. Ce coaster Mac est vraiment mal foutu aussi. Il n'est pas aussi vibrant que la trace du Hura, mais voilà quoi. Il y a des esternes mal foutus, il y a des gélatéraux au festival. Les trains pas terribles, voilà. Ouais, je préfère largement celui-là. On peut le constater, même pour un samedi, il n'y a pas grand monde. La preuve, la file normale, il n'y a pas vraiment grand monde. De toute façon, un train suffit hein, sur Alpina Blitz, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Hein. Allez. On est reparti et on se chain ride ce coaster. Et comme je dis souvent, on aime les bons coasters, on aime, même Alpina Blitz on l'aime. Parce que ce coaster, il est intense, mine de rien. C'est une petite bête qui ne demande qu'à se réveiller avant que ça devienne un monstre. Coaster bleu ciel, enfin bleu foncé qui est vraiment une tuerie. On a encore le train rouge qui repart comme c'est le seul à tourner. Voilà, ça là, nous on va aller faire un petit saut du côté de l'extrême, puisque faire un saut, bon, on connaît, hein. On va sauter, on va encore s'envoyer en l'air, comme d'habitude. Nous on est des malades, enfin moi je suis moins malade.
c'est la particularité des coaster fans, c'est que tout ce qui est intense, on adore. Surtout qu'on le voit bien se réveiller avec Alpine vu comment il prend le premier virage. Avec la première courbe, celle-là, c'est une intensité de malade. Alors après, t'as pas qu'il est avec un rester en remontée. Et puis les bunny hop finaux, putain, vous êtes au 3ème ou 4ème rang, c'est un airtime festival. Shambhala sort de ce corps, lol. Il y a un bug sur cet avion jaune et noir, hein. C'est quelque chose de bizarre. Hein. C'est le deuxième lambda qui tourbillonne comme un porc. Regardez-moi ça, comment il spin le bordel. Il est cheaté cet avion, il y a quelqu'un qui a mis de la drogue là-dedans, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait 2 fois que je le filme et 2 fois que je vois l'avion. Regardez ça, ça fait 2 fois que je vois l'avion jaune et noir faire n'importe quoi. Ah, il y en a qui ont la technique, hein. Il y en a qui ont trouvé une excellente technique. Ah, moi ça, elle s'arrête plus quoi. Putain Margot, si tu reviens ici, je te conseille de prendre cet avion là si tu refais un meeting. Hein. Parce que celui-là tu vas pouvoir le faire spinner. Olivier aussi, si t'as la chance de revenir à Nigloland, dire refaire ces meeting, tu vois, c'est n'importe quoi. Bon allez, ça devient du gros n'importe quoi, mais je vais filer au donjon de l'extrême. Hein. Je vais me filer m'envoyer en l'air. Allez, je vous laisse profiter de l'off-ride. Et toujours le train rouge évidemment, puisque le réseau il va tourner toute la journée. Bon, pour ceux qui auront la chance de venir ici, comme moi, bah venez le tester ce coaster, surtout quand vous voyez ça, des gros westerns comme ça. Là. Allez, 2-3 westerns qui sont bien puissants. L'intensité Mach dans toute sa splendeur. Voilà tout ce que je peux dire sur ce coaster pour l'instant. Alors, observez bien ce plan et regardez l'attraction numéro 40. Dites-moi s'il n'y a pas un problème sur ce coaster. C'est la seule erreur qu'il y a sur le parc. Voilà. Et là, on est à Gold My Train. Un e-power de chez Mach. Qui n'est pas tout jeune non plus. On va attendre le passage du prochain train qui va arriver. Parce que le train va accélérer. Voilà comment il passe le train quand il passe en gare. Et nous on sera dedans bientôt. Il reste encore 2 petites heures histoire de se rider encore du Alpina et du donjon de l'extrême. Hein. Donc on va continuer à se rider des coasters. On continue. Hein. Comme d'hab. Hein. Mais bon, on est toujours pas fatigué. C'est dommage que ce parc ferme un peu tôt parce que sinon j'aurais préféré Chain Ride Alpina Bliss en festival. Avec son intensité qui est aussi bonne. Il m'a pas mal manqué, mine de rien. Et voici l'endroit où il y aura la deuxième attraction, la nouvelle nouveauté de 2018. Bon, je pense que c'est quelque chose d'aquatique, après je sais pas exactement. Je sais pas si ça arrive à voir évidemment, avec les grillages c'est pas évident à distinguer. Je sais pas à quoi ça va ressembler. De toute façon on verra bien, hein. C'est les nouveautés de 2018, on verra bien, vu que le bobsleigh n'existe plus, vu qu'il a été vendu au parc de la Vallée. Donc il a été vendu, donc du coup il est plus là. Et je sais même plus où est-ce qu'il était situé ce coaster, faudra que j'aille faire un saut pour essayer de voir à l'endroit où il était situé exactement. Donc on va se balader. Dédicace à Benji, on a retrouvé tes coins-coins. Regarde là, ils sont tous là tes canards. Tous. Et en plus ils font vraiment coin-coin. Benji, si tu veux tester cette attraction, vas-y viens. Et à Nigloland, tu vas adorer faire du coin-coin coaster. La ronde des canards, c'est une nouveauté. Alors je rigole, ça fait un moment que ça existe. Ce qui te ferait bien plaisir Benji si tu viens ici. Et voilà, j'ai réussi à retrouver l'endroit où il y avait le fameux coaster qui n'existe plus, qui a été vendu, qui est parti au parc de la Vallée. C'était le fameux, je n'ai plus le son exactement, c'était le bobsled coaster qui était ici de chez Schwarzkopf. Et c'est fini. Donc là il y a encore son emplacement, j'arrive à reconnaître certaines zones, après bon, voilà c'est tout ce qui reste. Donc là on voit les barrières, hein, forcément qu'on donne la zone. Je ne sais pas ce que deviendra cet emplacement, en tout cas, il va y avoir sûrement un réaménagement d'ici quelques temps. On va bien voir ce que ça deviendra. Bon, malheureusement, la pluie commence à arriver, il pleut plus ou moins là. C'est pas méchant ce qui tombe, mais bon, on sait pas trop. Bon, comme je vous l'ai dit, il doit rester à peu près 1 heure d'ouverture, donc on va aller se balader un petit peu dans le parc, puis après, moi je vais aller faire mes derniers petits rides, pardon. Et puis on clôturera cette vidéo sur un petit bilan. Bon bah voilà, il est 17h30, le parc ferme ses portes. On va se taper à peu près une dizaine de rides de Alpina Bliss, sans compter celui du donjon de l'extrême aussi évidemment, parce que forcément cette Skyfall est vraiment excellente.
pourrait la faire une cinquantaine de fois, ça ne prendra même pas. Donc cette vidéo sortira d'ici peu. Alors dédicace à Coaster Famous, à Driss, à la team Coaster Fan League. Hein. Je sais que Johan, toi tu n'es toujours pas venu à Nigloland. J'espère qu'un jour tu auras l'occasion d'y passer. Parce que il reste plus que toi de la ligue qui n'est pas venu. Après, je sais pas Margot si tu as l'intention de revenir sur le parc. Peut-être qu'un jour tu y retourneras. Parce que ce coaster là, on ne s'en lasse jamais. C'est impossible de se lasser de la Peanut. Il est tellement intense et tellement bon. Avec ses intensités de malade. Regardez-moi ça. Ah, des virages courbés comme ça, on n'en voit pas souvent, hein, des courbes aussi raides. Hein. C'est ça qui rend le coaster aussi intense. Sur ce, bah moi je vous laisse. Je sais pas lorsque je referai une vidéo, peut-être au mois de mai. D'auto Park Astérix, on verra. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus.